Et c'est Bergie, Michel Bergeron, qui est là à la rubrique Les Coachs ce soir. Pour finir le plat, là, Bergie, moi, je nomme Martin Saint-Louis, entraîneur-chef d'équipe Québec, avec le Bear Tourigny, Joël Bouchard et Pascal Vincent au nombre de ses adjoints. Le directeur général serait Julien Brisebois, flanqué de Mathieu Darche, Kent Hughes et Marc Bergevin, qui serait là pour amuser la galerie et, bien sûr, apporter sa science et ses lumières. Pas pire. Équipe Québec, pareil. On n'aurait pas à rougir face à plusieurs nations, là. Ça serait bon, ça serait bon. Ce que tu fais là, Jean-Charles, je l'ai fait, moi, des années que je dirigeais. Je faisais ça souvent, là, tu sais, de regarder, mais à l'époque, tu les as mentionnés tantôt avec Mario, Raymond, Michel Goulet, Mike Bossy. Écoute, on avait toute une équipe d'étoiles comparativement à aujourd'hui, là. Et je fais tout le temps la comparaison. Ça commençait tout le temps devant le filet. Hein. On a eu Patrick, après ça, Martin Brodeur, Luongo, Fleury. On était gâtés comparativement aujourd'hui. Donc, oui, c'est un rêve. Ben, écoute, ton équipe n'est pas méchante, mais l'équipe des années 80 était à la hauteur de la médaille d'or. Ben, elle aurait pu gagner des médailles d'or olympiques. T'as raison, Bergie. T'as totalement raison. C'est incroyable, le talent qu'il y avait. Puis je parlais avec Marc Defoe aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au Québec? Comment se fait? On avait autant de vedettes? Puis on continue, là. Exemple, aux Coupes Mémoriales, hein, on se comporte bien, on gagne des Coupes Mémoriales. Mais comment se fait qu'il n'y a pas de continuité, Jean-Charles? Comment se fait qu'il n'y a pas de Mario Lemieux, de Michel Goulet, de Mike Bossy? Est-ce que peut-être que ça sent bien, là, avec la nouvelle génération? Je vais te donner un exemple, Bergie. Développement pour développement et premier choix total pour premier choix total, OK? Passé récent, là. Slovaquie, 5,4 millions d'habitants, 11 000 inscrits au hockey mineur, donne le tout premier choix de l'encan 2022, Juraj Slafkovský. Le Québec, 11,1 millions d'habitants, 74 000 inscrits au hockey mineur, donne le tout premier choix pandémique de 2020, Alexis Lafrenière. Tu regardes les deux aujourd'hui, là, et Slafkovský est déjà bien devant Lafrenière, alors qu'il est 2 ans plus jeune qu'Alexis. Est-ce que Slafkovský est une réussite de développement et Lafrenière, sans être un échec, parce que c'est quand même un premier choix total, mais on sent que Lafrenière n'a pas reçu les mêmes bons conseils que Slafkovský dans son cheminement vers la Ligue nationale? C'est ça l'affaire? Est-ce qu'il n'y a pas là un exemple et un point de réflexion important? C'est un exemple, c'est un très bel exemple, mais à un moment donné, est-ce que quelqu'un est responsable de ça? Est-ce que l'athlète en est en partie responsable? Est-ce que le développement est en partie responsable? Moi, personnellement, Jean-Charles, je pense à ça, puis on en discute souvent, là. Comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de Québécois? Pas capable de trouver le point principal. Tout le monde a sa façon de penser ou de réfléchir à tout ça, là. Moi, personnellement, je suis pas capable de trouver le point culminant, parce que moi, j'ai été dans les plus belles années de hockey. Les années 80, là, c'est la compétition. Il y avait moins d'équipes. Il y avait moins d'Européens à travers la Ligue nationale. Donc, l'importance d'avoir des Québécois, l'importance d'avoir des Canadiens était plus grand. Aujourd'hui, avec le repêchage universel, c'est un peu plus difficile peut-être pour les Québécois de percer l'alignement des clubs de la Ligue nationale. OK. Revenons à ce qui est réel, c'est-à-dire Team Canada, dénudé de tout Québécois, soit dit en passant. Ce qui fait que le Rest of Canada risquerait de dire « Faites-la votre équipe, on n'en a rien à cirer. » Il n'y a personne dans votre gang qui comprendrait. Mais oui, tu comprends? Voilà. On est rendu là. Alors qu'à une autre époque, ils seraient battus jusqu'au sang pour garder des éléments d'impact comme Mario, comme Raymond et des autres. John Cooper a cru en Nick Suzuki et il y a plusieurs personnes qui ont manqué de foi, principalement au Rest of Canada encore, parce qu'eux ont beaucoup moins cru en Nick Suzuki. Un petit gars qui doit toujours convaincre et confondre le dernier des sceptiques de ses immenses qualités de gamer. C'est un gamer, Suzuki. On le comprend mal encore. C'est pas la première fois que Suzuki n'a pas l'assentiment que c'est un bon joueur de la Ligue nationale. Ça a commencé avec les Kings, avec Vegas.
Bien Vegas, sûr. là, Vegas l'a changé parce que probablement ils se sont dit, quand ils ont été chercher Pacioretty, bon, on va le remplacer par un autre. Mais aujourd'hui, on regarde l'importance de Suzuki. Et moi, Jean-Charles, là, je vois qu'il y a aussi une belle complicité avec Joel Cooper. Joel Cooper, là, ça a pris le meilleur entraîneur de la Ligue nationale, tout le monde le sait, là. Mais tu sais, il y avait une confiance. Puis je te l'ai dit avant-hier, lorsqu'il a décidé de le jouer dans le premier match, moi, le premier match, là, c'est comme une première période. C'est la période où le match le plus important du tournoi. Puis là, il a décidé que, oui, Suzuki faisait partie de l'alignement. Et là, il prouve comment il avait confiance. Et ce qui va être plaisant à regarder dans les prochains mois, là, c'est le petit clin d'œil que Cooper fera à Suzuki lors des matchs Tampa Bay contre les Canadiens. Parce que, écoute, c'est des éléments d'amour, ça, là. Tu sais, ce qu'ils vivent dans le moment, le Canada, là, et je pense qu'ils vont gagner la médaille d'or, je pense que ça va rester pour toujours. Jamais, jamais. Et Jean-Charles, ça me fait tellement... Quand je pense à ceux qui disaient avant le début du tournoi, ça serait bon que Suzuki ne soit pas choisi, il pourrait se reposer. Hey! Hey! Jean-Charles, réveille-moi, là. Ben, écoute, m'excuse, Bergie, là. M'excuse, mais c'est un raisonnement de perdant. C'est un raisonnement de loser. Voyons donc. Il n'y a pas d'autre façon de le voir, là. Le point tournant, Jean-Charles, le point tournant de la carrière de Suzuki, là, il l'a vu présentement. Toute sa vie. Puis Martin Saint-Louis a fait partie de cette équipe-là. Et si mes souvenirs sont bons, là, à un moment donné, Martin a été retranché de l'alignement par Steve Yzerman, qui était son patron à Tampa Bay dans le temps. Tu sais, j'ai pas tellement tous les détails. Là. C'est-tu 2006, ça, à Turin, ça se peut-tu? Je pense que oui. Puis Martin l'avait mal pris. Et après ça, Martin a quitté Tampa Bay pour New York. Mais il est arrivé quelque chose dans tout ça que je me rappelle pas comme il faut. Mais écoute, c'est un point tournant dans la carrière de Suzuki, ce qu'il vit présentement. Et qui en sera les gagnants? Bien, le Canadien de Montréal, les Partisans de Montréal, comme Slavkovski, finalement. Et le reste de ses coéquipiers, comme Slav. Les deux gars vont revenir, là, grand puis gros de même, pour inspirer le reste de la gang. Ça va être incroyable. Puis même Kapanen, t'es à moitié mort à Montréal avant de partir là-bas. Ça se peut que ça le réénergise, tu comprends? Ben parce qu'il est jeune, là. Ses jambes ont 22 ans. Voyons donc. C'est des moments inoubliables. C'est des Super Bowls à tous les jours. Parce que c'est un match. C'est pas une série, là. C'est un match, un match, un match. Donc, ils vont vivre 4 Super Bowls dans la même semaine. Question-réponse très rapide, Bergie. Bennington fait un job quand ça compte. Bingo. Ben oui. Comme René Angélil disait à Céline, c'est pas important que tu sois bonne tout le temps. Faut que tu sois bonne quand ça compte. Puis Bennington, il est bon quand ça compte. Chaque fois que tu évoques René, j'ai beaucoup de plaisir. Bon. La défense te dérange un peu, Bergie, au point de dire que Matheson aurait mérité d'être là à la place d'un couple d'autres? Ben oui, Parayko, si tu veux. Mais pour la relance, c'est tellement rapide là, dans le moment. Mais tu sais comment ça marche, hein? On veut des gauchers et des droitiers naturels dans Team Canada. Madison l'a prouvé, là. Il peut jouer à gauche, à droite. À un moment donné, tu as besoin d'un appui en avantage numérique. Oui, et Patterson aurait été un plus avec ce club-là. On a voulu faire plaisir à Parayko parce que le directeur gérant, c'est celui de Saint-Louis. On a fait plaisir à Dory parce que l'an passé, il a gagné la Coupe des 4 Nations. Puis en passant, c'est un très bon défenseur à la fin de sa carrière. Mais Madison, tabarouette, hey, je le vois là. Ben là, moi, je vais te dire de quoi. Mettons que je respecte la volonté des décideurs de dire gaucher naturel, droitier naturel. À gauche pour gauche, Matheson ne peut pas déloger personne qui a là mon humble opinion. À droite, par contre, je mettrais Dobson dans le line-up, puis t'enlèves celui que tu veux, mais t'enlèves ou Doughty ou Parayko, puis tu rentres Dobson. C'est exactement, Jean-Charles, t'as raison. Quand tu analyses l'équipe, c'est facile pour nous autres. Là. Le match n'a même pas eu lieu. Mais le côté faible, c'est le côté droit de la défensive du Canada. À part ça, là, tout est parfait.
Tout est parfait. J'ai hâte de voir ce match-là. Mais on va commencer par voir celui de demain. Là. Ça me fait peur un petit peu. Ouais. Mais un autre Super Bowl demain, puis dimanche, un autre Super Bowl. On est chanceux? Manges-tu des ailes à toi et fois? Ou? À toutes les fois. S'il le faut, ben oui, ça m'énerve aujourd'hui. Là. J'étais triste. Dimanche matin, après cette défaite-là. Dimanche, la game, t'as 8 heures, Bergie. Tu vas faire un omelette aux ailes? Je m'en fous. Je ne sais plus là, où est-ce qu'on est rendu. Là. C'est tellement difficile de suivre ça. Là. D'un canal à l'autre, je ne sais pas si c'est des reprises ou si c'est des matchs. J'ai de la difficulté, mais ça va avec l'âge. Va te faire ça simple. Va te faire ça simple. Reste donc ici à TVA Sport. Tu vas tout savoir. Ça va avec l'âge, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais ça m'énerve, j'aime ça. De la compétition à haut niveau de même. Puis ceux qui disaient « Oh, ça serait mieux qu'ils se posent. » Hey, c'est des moments magiques, ça, dans la vie, dans la carrière des athlètes. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Salut le coach. Merci, Bergie. À la prochaine.